Bonjour et bienvenue dans cette exploration approfondie. Nous allons aborder 4 leçons de Lao Tse que l'on découvre souvent trop tard dans la vie. Mais avant, si vous appréciez le contenu et que vous souhaitez rester connecté pour ne rien manquer des prochaines vidéos, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. Votre soutien signifie beaucoup pour moi, et je suis ravi de vous avoir dans cette communauté. Premièrement, la patience, telle qu'elle est enseignée par Lao Tse, est souvent qualifiée de force tranquille qui joue un rôle crucial dans notre approche de la vie. Voici une explication plus détaillée de cette notion. La patience implique d'adopter une attitude tranquille face aux défis, aux obstacles et aux circonstances de la vie. Plutôt que de réagir de manière impulsive ou impatiente, la force tranquille de la patience permet de maintenir la sérénité intérieure. L'idée centrale est que chaque aspect de la vie suit son propre rythme naturel. Les processus de croissance, de changement et d'accomplissement nécessitent du temps pour se dérouler correctement. La patience consiste à accepter ce rythme naturel et à permettre aux choses de se développer organiquement, sans forcer ni précipiter les événements. La patience s'accompagne d'une confiance profonde en l'ordre naturel des choses. Cela signifie avoir foi en la progression naturelle de la vie, même si cela ne suit pas toujours nos propres plans ou calendriers. Avoir confiance en l'ordre naturel contribue à maintenir la stabilité émotionnelle et la paix intérieure. Agir avec précipitation peut souvent conduire à des décisions hâtives ou impulsives. La patience, en revanche, encourage à prendre le temps nécessaire pour réfléchir, évaluer les options et prendre des décisions éclairées, évitant ainsi les erreurs causées par la hâte. La patience contribue à réduire le stress en permettant de rester calme dans des situations difficiles. En adoptant une perspective plus large et en comprenant que tout suit un processus naturel, on peut faire face aux défis sans être submergé par l'anxiété. Elle est également liée au développement personnel, invitant à grandir intérieurement, acquérir de la sagesse et devenir plus résilient face aux défis. Le processus de développement personnel nécessite souvent du temps, de la persévérance et de la patience. Ainsi, la patience, telle que présentée dans les enseignements de Lao Tse, n'est pas simplement une qualité passive, mais plutôt une force active qui permet à la vie de se dérouler naturellement, en accord avec son rythme intrinsèque. C'est une attitude qui apporte la sérénité et la clarté d'esprit, offrant ainsi une perspective plus équilibrée et profonde sur la réalité. Deuxièmement, vivre dans l'instant présent est une leçon qui puise ses racines dans de nombreuses traditions spirituelles, dont le taoïsme, le bouddhisme et le stoïcisme. Cette idée, souvent attribuée à Lao Tse, souligne l'importance d'embrasser pleinement le moment présent. En se concentrant sur le présent, on réduit l'anxiété liée au futur, évitant les préoccupations excessives sur ce qui pourrait arriver. En se concentrant sur le présent, on évite également de rester attaché au passé. Les regrets et les souvenirs douloureux peuvent souvent entraver notre bien-être. En laissant aller le passé, on libère de l'espace pour vivre pleinement dans le présent. Les expériences les plus riches et significatives se produisent souvent lorsque l'on est pleinement investi dans le moment présent. Cela permet une immersion totale dans les activités, les relations et les expériences, les rendant ainsi plus gratifiantes. Vivre dans l'instant présent permet de reconnaître et d'apprécier les petites joies de la vie quotidienne. Des moments simples, tels qu'un coucher de soleil, une conversation avec un être cher ou une tasse de thé, deviennent des sources de bonheur. L'inquiétude concernant le futur et le ressassement du passé sont des sources majeures de stress. En se concentrant sur le présent, on réduit le stress en se libérant des fardeaux inutiles que l'on porte souvent en pensant à ce qui s'est déjà passé ou à ce qui pourrait arriver. Les décisions prises dans le présent, sans être obscurcies par les préoccupations passées ou futures, sont souvent plus éclairées. On peut prendre des décisions basées sur la réalité actuelle plutôt que sur des hypothèses ou des regrets. Ainsi, vivre dans l'instant présent est une invitation à se libérer des contraintes du temps et à apprécier la plénitude de la vie ici et maintenant. C'est un rappel puissant de l'importance de s'ancrer dans le présent pour vivre une vie plus épanouissante et significative. Troisièmement, connais-toi toi-même est une maxime ancienne qui remonte à l'Antiquité grecque, mais elle est souvent associée à la sagesse chinoise, notamment aux enseignements du taoïsme et à des penseurs tels que Lao Tse. La connaissance de soi commence par une auto-réflexion honnête et approfondie, impliquant l'exploration de ses propres pensées, émotions, motivations, forces et faiblesses. Cette auto-réflexion permet de prendre conscience de qui l'on est vraiment, au-delà des apparences et des masques sociaux. La connaissance de soi va de pair avec l'acceptation de soi.
Cela signifie reconnaître et embrasser toutes les facettes de sa personnalité, même celles que l'on pourrait percevoir comme des imperfections. En acceptant pleinement qui l'on est, on peut mieux naviguer dans la vie avec authenticité. En se connaissant soi-même, on devient plus conscient de ses motivations profondes. Comprendre pourquoi l'on agit d'une certaine manière ou pourquoi l'on ressent certaines émotions permet de prendre des décisions plus éclairées et de mieux gérer ses réactions. La connaissance de soi conduit à un équilibre intérieur. En comprenant ses propres besoins, valeurs et limites, on peut prendre des décisions qui sont en harmonie avec sa véritable nature, évitant ainsi la confusion et les conflits internes. Une fois que l'on se connaît mieux, on développe une empathie plus profonde envers les autres. En comprenant nos propres luttes, nous sommes plus enclins à être compatissants envers les luttes des autres. Cela renforce les relations et favorise une communication plus authentique. La connaissance de soi implique également la prise de responsabilité personnelle. Plutôt que de blâmer les autres ou les circonstances, on reconnaît sa propre part de responsabilité dans les choix et les actions. Cela favorise la croissance personnelle et le développement continu. Comprendre ses propres réactions face aux défis et aux changements permet de développer une plus grande adaptabilité. Plutôt que de réagir de manière automatique, on peut ajuster sa réponse en fonction de sa compréhension de soi et des circonstances. La connaissance de soi élargit la perspective sur le monde. En comprenant ses propres filtres et perceptions, on devient plus conscient des différentes perspectives et réalités qui existent autour de soi, favorisant ainsi la tolérance et la compréhension mutuelle. Ainsi, connais-toi toi-même est un principe fondamental qui transcende les époques et les cultures. C'est un voyage intérieur continu qui conduit à une vie plus consciente, équilibrée et enrichissante, permettant une meilleure compréhension de soi, des autres et du monde qui nous entoure. Quatrièmement, l'amour inconditionnel, souvent considéré comme l'une des expressions les plus élevées de l'amour, transcende les limites de l'égoïsme et des attentes. Cultiver l'amour inconditionnel envers soi-même et envers les autres est un principe fondamental dans de nombreuses traditions spirituelles, et il a des implications profondes pour le bien-être émotionnel et la qualité des relations. Voici une exploration plus détaillée de cette leçon. Cultiver l'amour inconditionnel envers soi-même commence par l'acceptation et l'amour de sa propre personne, avec toutes ses forces et ses faiblesses. Cela signifie se pardonner pour les erreurs passées, reconnaître sa propre valeur intrinsèque et prendre soin de son bien-être physique, mental et émotionnel. Il inclut la pratique de l'autocompassion, où plutôt que de se juger sévèrement, on adopte une attitude compatissante envers soi-même, reconnaissant que l'on est humain et sujet à l'imperfection. Cultiver l'amour inconditionnel envers les autres signifie étendre cette attitude de bienveillance sans condition à ceux qui nous entourent. Cela englobe amis, famille, partenaires romantiques, mais aussi des inconnus et même des personnes avec lesquelles on pourrait avoir des désaccords. Ce principe favorise l'empathie envers les autres, où l'on est capable de se mettre à la place des autres, de ressentir ce qu'ils ressentent et de répondre avec compréhension plutôt qu'avec jugement. Dans les relations où l'amour inconditionnel est cultivé, l'authenticité prospère. Les individus peuvent être eux-mêmes sans craindre le rejet, car ils savent qu'ils sont aimés pour ce qu'ils sont réellement. Cultiver l'amour inconditionnel nécessite souvent un travail intérieur continu, mais les bénéfices pour la santé mentale, émotionnelle et relationnelle sont significatifs. C'est un voyage qui peut transformer profondément la manière dont on se voit soi-même et comment on interagit avec le monde qui nous entoure.